Astuces aux pensées négatives en 5 minutes. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de penser quand vous aviez des pensées compulsives? C'est un petit peu impossible, hein. Parfois ça paraît impossible d'arrêter de penser parce que le simple fait de penser nous donne envie de penser et le fait de penser à arrêter de penser nous fait penser plus. Donc il y a un problème. Alors si vous êtes comme moi, vous savez qu'essayer d'arrêter de penser ne suffit pas. C'est trop facile de se laisser emporter par une chaîne de pensée, de partir à la dérive comme une barque branlante sur une mer agitée. Non, pour arrêter de penser, ce qu'il vous faut, c'est une ancre. Dans cette vidéo, je partage avec vous 3 techniques pour arrêter de penser, et il y en a une qui est un petit peu bizarre. C'est les techniques que j'applique moi-même quand des amas de pensées négatives viennent assombrir mon climat mental. Et malheureusement, oui, ça arrive. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais aujourd'hui, je vais commencer par prendre la défense des pensées négatives. Ces pauvres petites pensées qu'on essaye d'exterminer comme la vermine qui grouille dans les paillasses infestées de la vieille folle du coin. Bon, ce que j'essaie de dire ici, c'est que les pensées négatives ont dans le fond une certaine utilité. Quand on est dans une situation où nos vies sont en danger, ça peut être utile d'imaginer le pire. Par exemple, imaginez qu'un sans-abri se mette à vous pourchasser en rue, prêt à fracasser le contenu d'une bouteille de sangria sur votre crâne. Dans ce cas-là, ça peut être fort utile d'un peu catastrophiser la situation dans votre tête. Ça va permettre à votre corps de sécréter tout un tas d'hormones du stress, dont notamment l'adrénaline, qui va vous permettre de découvrir que vous avez un véritable lévrier anglais en vous. Cependant, est-ce que ce genre d'épisode absurde arrive tous les jours? Ou même une fois par semaine, ou même une fois par mois, enfin... Je connais pas votre vie, mais j'espère pas, parce que c'est un petit peu effrayant. J'aime penser que ce n'est pas le cas. Donc la réalité, c'est que dans la majorité des cas, les pensées négatives qui nous habitent ne nous sont pas utiles. En tout cas, pas aussi utiles que dans le cas du clodo qui aimait pas ma tronche, parce que je voulais pas crowdfonder ses bouteilles de piquette. Bon, je parle, mais la vidéo va pas se faire toute seule. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la liste? C'est parti. Première technique, adressez-vous à la pensée négative. La première étape pour sortir d'une boucle de pensée négative, c'est d'accepter la présence de cette pensée négative. S'arrêter 2 minutes et se dire « Ouh là 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 là, je suis en train de faire un gros boudin dans ma tête ». Parce qu'on a tendance à penser que nos pensées n'existent pas réellement parce qu'on ne les voit pas. Faire l'autruche n'y changera rien parce qu'une boucle de pensée négative, c'est un peu comme une colonie de fourmis qui s'agglutine dans une partie de notre cerveau. C'est un phénomène bien réel. Il faut prendre action pour les enlever. Donc, maintenant, la bonne nouvelle. De nombreuses études en neurosciences démontrent que notre activité cérébrale augmente quand on fait les choses consciemment. C'est-à-dire qu'on élève la fréquence des ondes cérébrales quand on est conscient, quand on est dans le présent. Alors évidemment, je vulgarise un petit peu ici, mais on pourrait dire que de laisser sortir ses pensées négatives sur papier, c'est un peu comme le fait de s'acquitter de ces fourmis dégueulasses qui handicapent le fonctionnement de notre cerveau. Donc, la prochaine fois que vous entendez une pensée négative dans votre tête, mettez-la simplement par écrit. Par exemple, quand j'entends la pensée « tu n'es pas très beau », je l'écris noir sur blanc et ensuite je me mets à jouer au détective. C'est-à-dire que je vais lui poser des questions à cette pensée. Donc je ne suis pas très beau. Ok, bon c'est ton avis, mais qu'est-ce que tu entends par beau? Qu'est-ce que la beauté? Et qu'est-ce que la laideur? Est-ce que je suis mes pensées ou les pensées passent-elles simplement à travers de moi? Et je commence à rentrer dans une espèce de monologue qui, au bout de, une poignée de secondes, je me rends compte que l'argumentaire ne tient pas. Que le fait d'être beau ou pas beau, c'est vraiment un concept extrêmement subjectif. Il y a très peu d'objectivité dans le fait de dire que quelqu'un est beau ou n'est pas beau. Il y a des visages qui sont plus harmonieux que d'autres, il y a des visages qui sont plus peut-être symétriques que d'autres. Mais la beauté est purement subjective. Donc à partir du moment où c'est subjectif, on a le choix de changer notre point de vue sur la question. Ce qui est sympa avec ce raisonnement, c'est que boum, tôt ou tard, je me rends compte que derrière la pensée pas très beau, il y avait une émotion de peur, par exemple. De peur de me montrer au reste du monde. Du coup, sachant que j'aime profondément les gens, je me pousse à quand même aller trouver les gens, je me pousse à quand même sortir un petit peu de ma zone de confort. Parce que si on laisse nos peurs dicter qui nous sommes, on se surprendra vite à carburer aux anxiolytiques. Technique numéro 2. Respirer. J'en parle souvent, j'en reparlerai encore énormément sur cette chaîne parce que c'est mon gros kiff de rappeler que c'est simplement le fait de respirer qui, dans la majorité des cas, va résoudre les problèmes d'anxiété, les problèmes de pensée négative, les problèmes de boulimie, les problèmes... Enfin, il y a énormément de problèmes qui sont résolus ou en tout cas soulagés en respirant. On sait tous que respirer est important pour se détendre, mais qui connaît la science derrière ça?
En 2016, un groupe de chercheurs a accidentellement découvert un circuit neuronal dans le tronc cérébral qui jouerait un rôle crucial dans le lien qu'il y a entre notre respiration et notre cerveau. Et pour faire simple, ce circuit neuronal, c'est un peu le pacemaker de notre respiration. Plus on respire lentement et consciemment, moins il y a d'activité dans ce circuit. Inversement, plus on respire vite et de façon irrégulière, et plus notre état émotionnel rencontre des turbulences parce que le circuit est très sollicité. Donc si vous n'avez pas encore pris l'habitude de contrôler votre respiration un peu chaque jour, faire de la cohérence cardiaque, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui ? J'ai mis un lien dans la description pour une très courte méditation de cohérence cardiaque, un exercice d'à peine 5 minutes répétable à l'infini qui peut littéralement transformer votre vie, une respiration à la fois. Et enfin, technique numéro 3, c'est une technique d'auto-hypnose un petit peu surprenante, la règle du décompte. Si vous vous intéressez un petit peu à l'hypnose, vous savez sans doute qu'il y a tout un tas de moyens de se mettre dans un état de transe, des moyens qui sont très intéressants à utiliser quand on veut se calmer, par exemple quand on a des pensées négatives en tête. C'est pourquoi c'est si important de s'attarder sur la phase d'induction quand on fait de l'hypnose. Donc ralentir l'activité cérébrale nous permet de regagner une certaine cohérence. Alors mon induction préférée est très simple. Vous asseyez dans une pièce, au calme, vous fixez un point sur le mur et visualisez le nombre 300. D'accord ? Vous le voyez là, 300, 3, 0, 0, juste en face de vous. Ensuite, vous comptez à l'envers de 300 à 1, les yeux ouverts. Commencez juste à compter de 300 à 1. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 1. Commencez juste en visualisant chaque nombre sur le mur en face de vous. Donc littéralement, ça donne, vous vous asseyez, vous fixez un point, vous comptez 300, 299, 298, 297. Et à chaque fois, vous visualisez, vous projetez ces chiffres sur le mur. Alors essayez et dites-moi des nouvelles. C'est un exercice qui marche et utilisé en hypnothérapie et en hypnose un peu partout dans le monde actuellement. Donc c'est pas non plus de l'expérimental, quoi. Voilà pour ce contenu. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous avez toujours l'opportunité d'accéder à la formation Dissoudre ses pensées négatives avec le système PLOP à son prix de lancement. Par contre, l'offre prend fin ce dimanche à 22h. C'est tout pour ce contenu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous voudrez peut-être recevoir aussi des astuces complémentaires que je partage par mail. Parmi les mails qui sont envoyés à la communauté, vous avez par exemple des calendriers personnalisés pour guérir de la dépression, des méthodes clés en main pour sortir d'une crise d'angoisse, et beaucoup d'autres contenus dédiés aux gens qui veulent obtenir du soutien au niveau nerveux. On se voit bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.